En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Raccoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h et diffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique. Comme annoncé, en mars, nous nous intéressons à la santé de la femme et aujourd'hui, nous vous parlons de la ménopause. Alors, je sais que beaucoup attendaient ce moment parce que justement, c'est un sujet qui touche énormément de femmes, docteur. Absolument, ça touche toutes les femmes d'ailleurs et ça dépend, l'âge est plus ou moins un facteur familial. Donc, si votre maman a eu sa ménopause plutôt tard, c'est-à-dire 55 ans et plus, il y a de fortes chances que vous l'ayez aussi. Il y a certaines femmes qui ont le problème inverse, qui ont des ménopauses précoces dès l'âge de 40 ans, des fois même à 35 ans. C'est assez anormal. Là, à ce moment-là, il faut un suivi particulier pour pouvoir vous accompagner. Vous allez nous dire tout ça plus en détail dans un instant. Alors, chers auditeurs, les femmes ménopausées peuvent ressentir une variété de symptômes physiques et émotionnels, souvent causés par des changements hormonaux dans leur corps. Parmi les symptômes les plus courants figurent donc les bouffées de chaleur, les célèbres bouffées de chaleur, qui se manifestent par une sensation soudaine de chaleur intense, accompagnée de rougeur du visage et même du cou. Les sueurs nocturnes, qui sont aussi des bouffées de chaleur, survenant essentiellement la nuit, peuvent également perturber le sommeil des femmes ménopausées. Donc, nous avons parlé des sécheresses vaginales, qui est un autre symptôme qui est fréquent, pouvant entraîner des douleurs pendant les rapports sexuels et une sensation de démangeaison ou d'inconfort. Donc, pareil, sur le plan émotionnel, les sautes d'humeur sont courantes, allant de l'irritabilité à la tristesse ou même à l'anxiété. Donc, certaines femmes peuvent également ressentir une baisse de la libido ou des difficultés de concentration. Alors, docteur, la ménopause, qu'est-ce que c'est ? Alors, la ménopause, c'est tout simplement un phénomène naturel qui existe dans la vie de la femme qui va aboutir à la cessation d'activité de production d'hormones de la part de vos ovaires. Pour rappel, l'appareil génital féminin est donc constitué d'un canal vaginal. Vous avez à l'extérieur donc la vulve qui se continue à l'intérieur par le canal vaginal qui va aboutir vers l'utérus. Et cet utérus est coiffé de part et d'autre par les ovaires. Donc les ovaires ont vraiment la particularité de pouvoir effectivement produire ce fameux ovule que nous attendons chaque mois qui va nous permettre effectivement d'enfanter, mais a aussi la responsabilité de gérer toute la partie hormonale en collaboration avec notre cerveau qui vont organiser donc le cycle hormonal de la femme. Donc au bout d'un certain âge, une femme ne devrait plus procréer et donc cette cessation va intervenir pour vous permettre de marquer la fin de cette activité biologique qui était donc la possibilité de procréer. Et en moyenne, en fait, ça intervient à quel moment, à quel âge à peu près ? Alors, on parle de la ménopause ça peut aller à partir de 45 jusqu'à 60 ans. En général, c'est un peu ça la fourchette. Il y en a qui interviennent plutôt tard, 55 ans et plus. Il y en a qui interviennent un peu plus tôt, à 40 ans. Beaucoup de femmes, par contre, vont décrire dans les années précédentes des symptômes de préménopause. Donc, on aura une irrégularité du cycle menstruel. Attention, si vous avez une irrégularité du cycle, ça ne veut pas dire que vous êtes en ménopause. C'est ce que j'allais vous demander. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes pendant ces irrégularités, pensant qu'elles avaient amorcé la ménopause, qui est donc la cessation totale. Du coup, quels sont les premiers symptômes de cette ménopause ? Comme vous le disiez tout à l'heure, en général, effectivement, la perturbation du cycle, donc à la période à laquelle vous attendez à vos règles, vous ne les avez pas. Ça peut faire 2-3 mois et puis après, tout d'un coup, ça revient. Là, c'est donc déjà ça, c'est un premier... peu la préménopause. D'accord. Maintenant, vous allez aussi peut-être enregistrer
enregistrer, comme vous le disiez, des bouffées de chaleur dues à ce changement d'hormones. Et aussi, au niveau du comportement, on peut avoir de l'irritabilité, donc des sautes d'humeur. On peut même avoir des dépressions, des crises de larmes. Vraiment un déséquilibre hormonal qui va faire en sorte que la femme peut se comporter d'une manière un peu particulière pendant cette période de transition. Alors, docteur, ça peut prêter à confusion quand on sait que déjà être une femme n'est pas facile et qu'à partir d'un certain âge, on est sujet aux crises de larmes pour X ou Y raison. Ça arrive. Donc, on va dire à peu près à partir de 35 ans. Oui, c'est vrai. En général. Donc, comment savoir que là, en particulier, il s'agit de la ménopause quand on sait aussi que lorsque nos règles arrivent ou sont déjà là, les sautes d'humeur sont déjà existantes. Tout à fait. L'irritabilité et tout le reste aussi. C'est une possibilité. Donc, comment vraiment comprendre, savoir qu'on est vraiment dans cette phase de préménopause? Alors, donc là, vous parlez du syndrome prémenstruel. C'est un syndrome qui accompagne chaque cycle de la femme, qui se manifeste de façon différente chez chaque femme et qui vont faire en sorte effectivement qu'à l'approche des règles, vous soyez plus ou moins irritable, que vous ayez certaines sensations. Beaucoup décrivent des douleurs dans les seins, de l'hypersensibilité, une hausse de la libido ou une baisse de la libido. Ça dépend vraiment des femmes, mais c'est chaque mois. Donc vous vous attendez à peu près à plus ou moins le même comportement biologique tous les mois, contrairement à la ménopause qui va vraiment marquer cette transition-là et qui est un ensemble de symptômes. Donc ce ne sera pas pris de façon individuelle. Donc associé à cette perturbation du cycle, donc l'arrêt des règles des menstruations, vous allez avoir effectivement une irritabilité, des sautes d'humeur, cette bouffée de chaleur qui va vous déranger. La belle vie en fait. Exactement, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a une certaine sécheresse vaginale si vous êtes sexuellement active. Donc il y a quand même tout ce prodrome-là qui accompagne la manifestation de la ménopause. Alors là, nous avons parlé des symptômes, mais une fois qu'on arrive là, déjà vers quel spécialiste aller? Et existe-t-il un traitement contre la ménopause ou pour nous aider justement à mieux amorcer cette période? À mieux amorcer, absolument. Mais tournez-vous vers votre gynécologue, c'est votre meilleur allié. C'est lui qui vous a suivi, ou elle d'ailleurs, qui vous a suivi pendant toute votre période de procréation. Donc, et aujourd'hui, elle va vous accompagner vers la période de cessation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler. Déjà, vous n'êtes pas seul. Donc, toute femme au-delà de l'âge de 50 ans va vous décrire d'une manière ou d'une autre cette sensation de bouffée de chaleur qui est vraiment le symptôme le plus dérangeant. Parce que non seulement vous avez chaud de l'intérieur, tout d'un coup, vous avez de la sudation qui débarque et puis vraiment, vous vous sentez pas bien. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des petites méthodes telles que la supplémentation au soja qui va vous aider. Il y a aussi toutes ces huiles essentielles qui seront calmantes, l'huile essentielle de menthe, la menthe poivrée de préférence. On a parlé de l'huile essentielle de sauge tout à l'heure, qu'on peut aussi trouver dans les pharmaciopes. Dans les parapharmacies. Absolument, aussi, dans les parapharmacies qui vont vous aider à amoindrir les symptômes. Et il n'y a pas, en fait, chaque femme est différente de la même manière que les cycles sont différents chez chaque femme. Pour la ménopause, ce sera également différent. Chacune vit la ménopause vraiment en fonction de son organisme. Absolument, absolument. Alors, mais vous avez besoin d'être accompagnée, ça c'est sûr. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque la maman a eu une ménopause tardive, les filles sont susceptibles d'en avoir aussi. Donc il y a quand même un caractère héréditaire. Oui, absolument. Et c'est vrai aussi pour l'inverse. Pour les ménopauses précoces, on se dit qu'en général, les filles de la même famille tendront à avoir des ménopauses précoces. Alors, concernant le traitement, est-ce qu'il y a un traitement qui soulage réellement? Un traitement, non. On va dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt une supplémentation, un accompagnement pour essayer de vous faire déjà, de comprendre ce que vous ressentez, d'intégrer que c'est normal, c'est pas une maladie à part entière. La ménopause n'est pas une maladie. La ménopause est une transition biologique vers le vieillissement de la femme. Donc, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas seul. Par contre, effectivement, comme on disait, ces petites astuces-là vont vous aider à rester calme et à vous attendre à ce que ça dure. Est-ce que ça dure très longtemps? Non, en général, ça peut prendre 1 an. Un an, c'est énorme. 365 jours, docteur. Oui, pour complètement en période vous de canicule, adapter, en période de canicule, pour vous adapter à ce nouveau changement jusqu'à la cessation complète. Justement, ça m'emmène à vous interpeller aussi. Du coup, les conjoints
il faut peut-être leur faire passer un petit message parce que beaucoup ne comprennent pas les sautes d'humeur, beaucoup ne comprennent pas le fait qu'on n'ait pas forcément envie d'être touché ou autre. Oui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces hommes qui ne comprennent pas déjà le cycle menstruel et qui comprennent encore moins la ménopause? Moi, je vous conseille de venir en consultation avec eux lorsque vous allez aborder le sujet avec votre gynécologue. Le maître mot, c'est simple. Communication, communication, communication. Vos corps changent parce que le corps de votre partenaire également a changé. Il n'a plus la jeunesse de ses 20 ans, ni la ferveur de ses 20 ans. Donc, il est tout à fait normal que vous puissiez avoir des conversations honnêtes. En cas de sécheresse vaginale, n'hésitez pas à utiliser un lubrifiant à base d'eau. Donc, ce sont des lubrifiants naturels qui n'ont pas beaucoup de produits chimiques et qui vont vous permettre de continuer à avoir une activité intime avec votre partenaire. Mais il est vraiment très important de pouvoir discuter avec son partenaire pour que vous puissiez aborder ensemble les questions sensibles telles que celles de l'intimité. Alors, est-ce que cette baisse d'oestrogène peut avoir un autre impact sur le reste de la santé? Est-ce que la ménopause arrive avec des maladies en plus? Mais comme on disait, non, pas avec des maladies en plus, mais plutôt avec des facteurs de risque. Des facteurs Donc, de risque, comme d'accord. on parlait tout à l'heure, on a parlé des facteurs de risque cardiovasculaire qui effectivement... C'est le seul ou il y en a d'autres? C'est l'un des majoritaires. Et puis après, vous avez tout ce qui est cancer, parce que effectivement, ça change en fait les défenses de votre corps. Donc, D'accord. au fur et à mesure, vous allez être exposé à d'autres choses. Et on parle aussi de l'ostéoporose. Justement, qui je est vais donc vous demander. effectivement une pathologie qui peut atteindre les os. En général, les femmes noires, ils sont moins prédisposées que les femmes blanches, simplement déjà parce qu'on a la peau noire, ça veut dire qu'on absorbe beaucoup mieux la vitamine D et le calcium. Et on a le soleil aussi qui tape directement sur nous. Mais il y a une possibilité, surtout pour nos femmes qui sont d'un petit poids, parce qu'on a beaucoup de vieilles dames qui sont toutes chétives, toutes menues, qui peuvent être sujets effectivement au développement de l'ostéoporose. Par contre, pour ça, parenthèse. Il y a un traitement. Alors justement, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? On va juste faire un petit rappel. C'est la fragilité osseuse, toute simplement dite. C'est la fragilité osseuse liée à l'âge qui peut effectivement prédisposer les hommes comme les femmes à des fractures des os. Donc, pour lutter contre cela, il y a d'abord l'alimentation, bien sûr. Vraiment une alimentation riche à base de produits laitiers. Il faut le faire. Il faut pouvoir se supplémenter en calcium. Ça, c'est très important. Calcium et vitamine D qui vont ensemble. Parce que pour absorber la vitamine D, il faut du calcium et vice-versa. Et ensuite, il faut effectivement le soleil. Le soleil nous permet d'absorber toutes ces bonnes choses et qui vont nous permettre de fortifier nos os. La dernière chose que vous pouvez faire pour fortifier vos os, c'est l'activité physique. Plus vous êtes sédentaire, moins vous aurez de densité osseuse. Donc pour les personnes qui sont actives, qui marchent, ça leur permet d'avoir des os plutôt solides. Je ne sais pas si vous remarquez souvent dans les villages, nos mamies avec les paniers au dos, qui vont quand même au verger, qui vont un peu à la plantation, qui portent des charges. Ça leur permet de garder une bonne densité osseuse. Donc ce sont des petites choses auxquelles on ne pense pas, mais qui effectivement ont un impact sur la santé. Mais d'ailleurs, on va parler d'activité physique. Vous revenez fraîchement du Japon. Oui, je reviens. Alors dites-nous, on a pu constater justement qu'en Asie, la plupart des personnes âgées, surtout les femmes, moi je les ai vues le matin, qui font le sport à 4h, 5h du matin, se lèvent pour aller faire leur sport en groupe. Voilà. Concrètement, à quand justement cet élan chez nous? Je pense qu'il faut continuer à motiver. C'est une pratique déjà qui est commune chez eux parce que ils ont des monastères et dans les monastères, effectivement, on fait le sport à l'extérieur. La pratique du yoga et la pratique du tai chi, qui est donc aussi une forme de yoga, permet effectivement d'être en groupe et de pouvoir faire des mouvements qui vont nous forcer à mobiliser nos articulations et à diminuer tout ce qui est douleur articulaire, arthrose et autres. Donc, ils ont quand même une autre hygiène de vie. Chez nous, effectivement, ce serait bien de regrouper nos mamies et de marcher un peu et de se balader et de faire un peu de sport et de faire des étirements pour garder nos articulations en bonne santé et bien lubrifiées. Tout à fait. Et justement, ce qui nous emmène à parler de cette hygiène, cette qualité de vie qui devrait s'installer à partir de la ménopause, parce que justement, pendant plus de 40 ans, on a vécu d'une certaine manière avec beaucoup de
sédentarité. Peut-être une alimentation pas trop au top. Peut-être trop de bulles aussi, qui sait. Donc du coup, arrive cet âge où en fait, on doit se recentrer un peu plus sur soi et prendre un peu plus soin de nous. Oui. Donc, parlons un peu de bien-être. C'est important aussi parce que souvent on parle de santé, mais il y a quand même toutes ces petites astuces au quotidien qui nous permettent de prendre soin de nous et d'être finalement en meilleure santé. Oui, absolument, parce que le bien-être, ça englobe non seulement la santé physique, le bien-être, bien se sentir physiquement, mais surtout bien se sentir moralement, mentalement et spirituellement. Tout à fait. Donc c'est quand même une vision globale de notre personne et comment de façon holistique est-ce qu'on peut promouvoir cette sensation de je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Comme se sentent toutes les filles de 40 ans aujourd'hui. Parce qu'en vérité, j'ai tendance à dire que pour une femme, la vie, en fait, elle se passe en 2 phases. Tout à fait. Donc, il y a la première phase jusqu'à 39 ans. 39 ans. Et puis, passé 40 ans, on est dans l'autre phase. Et c'est dans cette phase-là, justement, qu'on doit prendre conscience de soi et qu'on doit, justement, essayer de se recentrer davantage sur nous pour mieux être, je pense. Absolument. Donc, vraiment, un conseil, docteur, qu'avez-vous à dire à ces femmes ménopausées qui se plaignent en longueur de journée, surtout des bouffées de chaleur, et ça, je peux vous comprendre, parce que rien que la canicule, c'est insupportable, mais quand même, il y a un peu d'espoir, parce qu'on se dit, c'est le début, en fait. Profitez. C'est le début, mais moi, je vais vous dire, la première chose à retenir, c'est que ça passera. Ce ne sera pas là pour toujours. Lorsque vous êtes en train de franchir cette période importante qui nous attend toutes d'ailleurs, ça ne durera pas longtemps. Et puis il y a la piscine au pire des cas. Ah ben oui, il y a la piscine. Prenez soin de vous, amusez-vous. Je pense qu'il faut vraiment changer en fait notre hygiène de vie et nos habitudes. Donc si on était assez baba cool, etc., rester à la maison après le boulot, ne pas sortir, etc. C'est le moment de profiter de la vie, de sortir avec des copines, de marcher, de faire du sport, des randonnées, du yoga, de la Zumba d'ailleurs, c'est agréable. La Zumba, c'est très agréable. La salsa éventuellement. Donc, essayez d'avoir de nouvelles habitudes justement pour vous adapter à cette nouvelle vie et à ces changements que vous subissez au quotidien. Ben oui, et puis au lieu de faire des journées repas tout le temps avec les amis, ben on peut faire des journées sportives, on peut faire des journées récréatives avec des randonnées, d'autres activités qui vont nous permettre de vraiment prendre l'air et d'amorcer cette nouvelle période de notre vie où on devrait être moins stressé. Moins stressé et plus épanoui. Alors, docteur, le mot de la fin avant que je ne fasse ma conclusion. Le mot de la fin, c'est simplement de vous dire courage, mesdames. C'est une transition que nous ne devons pas aborder avec des tabous. Au contraire, nous devons être ouvertes et prêtes à l'affronter. La ménopause, c'est vraiment cette nouvelle période de vie qui va nous permettre d'aborder notre vieillissement dans la grâce et dans la joie. Vous n'êtes pas seul, voyez votre gynécologue, parlez avec votre partenaire, parlez avec d'autres femmes plus âgées qui pourront vous donner des astuces sur comment supporter et aborder cette période importante. C'est parfait. Alors, en somme, mesdames, la ménopause est bien plus qu'une simple étape biologique. C'est une période de transition qui peut impacter profondément votre vie au quotidien. Les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil, les sautes d'humeur et les autres symptômes que nous ne citerons plus, que vous pouvez rencontrer, ne doivent pas être pris à la légère. Ils peuvent altérer votre bien-être physique, émotionnel et social. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage, comme l'a dit Dr Anguet. Il existe de nombreuses ressources et des professionnels de santé, ainsi que des groupes de soutien, du moins je l'espère, mais sinon rien que les communautés. Parler avec des copines, parler avec des sœurs, c'est déjà un groupe et c'est déjà beaucoup qui peuvent vous aider à traverser cette période de transition en toute confiance. Prenez le contrôle de votre santé en restant informé, en cherchant du soutien lorsque vous en avez besoin et en adoptant des stratégies de gestion qui fonctionnent pour vous, parce que nous sommes toutes différentes. Alors, vous méritez de vivre pleinement chaque instant de votre vie et la ménopause ne devrait pas être un obstacle à cela. En comprenant et en reconnaissant les symptômes de la ménopause que nous vous avons donnés, vous êtes mieux équipés pour prendre des décisions éclairées sur votre santé et votre bien-être. Maintenant, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur de demander de l'aide, de vous informer et de profiter de la vie tout simplement. Carpe diem. Voilà. Donc nous espérons vous retrouver en bonne santé, de meilleure humeur surtout, mesdames. On vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.
En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. La musique africaine, c'est sur Akoum Radio 98.3. Menomo ayang pak rodai no yul dam no misunu diri tombili bia kumba. Bora ne me, Akoum Radio, Mose Yimo.